Seigneur, que la miséricorde, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient communiquées. Je vous invite à présent à célébrer avec moi ce culte pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons que nos cœurs, que nos corps, que nos âmes soient entièrement consacrés à Dieu pour un culte agréable, pour son honneur. Que la main de Dieu soit sur vous tous. Nous allons chanter pour manifester notre joie, notre reconnaissance et pour adorer notre divin Père. Chantons ensemble. Et nous disons que Jésus est Seigneur. Nous reconnaissons ici que c'est pour lui que nous sommes là. Nous attestons sa divinité. Nous reconnaissons qu'il est le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Nous glorifions son Saint-Nom. Nous reconnaissons sa puissance glorieuse. Reconnaissons son œuvre salvatrice. Nous croyons en cette œuvre salvatrice. Et nous la partageons avec foi. Que le Seigneur soit avec nous tous. Qu'il nous remplisse de paix. Qu'il nous remplisse de joie. Et qu'il nous donne de le célébrer avec toute notre force. Car il est Dieu. Il est Seigneur. Nous l'acclamons. Nous reconnaissons son autorité souveraine sur l'Église. Nous reconnaissons son autorité souveraine sur nos vies. Nous reconnaissons son autorité souveraine sur les familles. Oui, nous reconnaissons qu'il est Seigneur. Au-dessus de tous les seigneurs, au-dessus de tous les dieux, il mérite toute notre gloire et notre adoration. Partageons cela, parce que Jésus est Seigneur. Il soit donc magnifié, il soit donc adoré, il soit donc glorifié. Nous avons la joie de l'attester. Nous avons la joie de proclamer sa grandeur. Nous avons la joie de proclamer sa divinité. Nous avons la joie de proclamer sa messianité. Oui, il le mérite. Il est digne de recevoir notre adoration. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus a autorité sur nous. Jésus a autorité sur les âmes. Jésus a autorité sur les vies et sur les nations. Qu'il soit loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié. Nous l'attestons avec foi et avec assurance. Rendons gloire au Seigneur. Magnifions son nom. Célébrons sa grandeur. Qu'il soit élevé, notre Seigneur. Qu'il soit magnifié, notre Dieu. Que son autorité soit reconnue. Que sa puissance s'exerce sur nous maintenant. Et qu'il vous couvre de son ombre protectrice. Que sa présence vous éclaire. Continuons à lui témoigner notre gratitude. Continuons à l'élever, à l'exalter, à dire qu'il est Seigneur. Le laissons agir dans nos vies maintenant, dans nos âmes. Que le Christ nous visite là où nous sommes. Que le Christ vous éclaire, car il est le soleil levant. Il est l'étoile brillante du matin. Partageons sa gloire. Reconnaissons son autorité. Et célébrons son amour et sa fidélité.
Merci Seigneur pour ce moment de joie. Merci Jésus pour ce moment de communion avec toi. Merci Seigneur. Merci notre divin Sauveur. Merci. Tu es Seigneur. Oui. Tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Sois adoré, Seigneur Jésus. Nous allons nous incliner devant notre Dieu pour lui adresser notre prière. Notre Dieu, notre divin et bon Père, toi qui vis et qui règnes à jamais, nous venons en ta présence maintenant. Nous reconnaissons, Seigneur, ta souveraineté. Oui, Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu existes de toute éternité. Merci pour ce moment de communion avec toi. Nous venons célébrer ta grandeur. Nous venons élever nos voix et nos âmes vers toi, notre divin et bon Père. Merci de nous recevoir en ta présence. Merci de nous accueillir maintenant en ta glorieuse présence, Seigneur. Nous croyons que tu vis avec nous. Merci parce que tu nous communiques maintenant la joie pour te rendre un culte agréable. Nous voulons célébrer ton nom, car Jésus, ton nom est au-dessus de tous les noms. Nous voulons que, Seigneur, tu reçoives maintenant notre adoration et que tu agisses puissamment là où tes enfants te reconnaissent comme Dieu. Là où tes enfants te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, je te prie, Seigneur, maintenant de les visiter et de combler leur cœur et leurs pensées, Seigneur, maintenant. Dirige nos pensées vers toi, que tu nous procures la joie et la paix pour célébrer ton nom, car tu es Seigneur. Nous t'avons dit cette prière avec foi dans ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Christ, notre Seigneur est bon. Il est vraiment bon. Il nous aime. Il nous donne toujours la possibilité de nous présenter devant lui, en dépit de nos faiblesses, parce que nous sommes faibles. Oui, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui. Mais, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, Dieu nous ouvre la porte, Dieu nous accueille. Voilà pourquoi nous voulons nous humilier devant notre divin Père maintenant. Lui qui nous dit, approchez-vous de moi. Nous voulons nous approcher de Dieu, du trône de la grâce de Dieu. Nous voulons humblement reconnaître nos infirmités, humblement demander pardon, afin que Dieu t'accueille, afin que Dieu m'accueille et qu'il nous donne gracieusement son pardon. Pendant que nous allons nous humilier à travers ce cantique, mon frère et ma soeur, je t'invite à t'approcher de Dieu maintenant. Je t'invite à dire ton péché à Dieu, à le reconnaître et à le confesser. Dieu, notre divin et bon Père, nous venons en ta présence avec le sentiment de culpabilité, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que nous ne sommes pas justes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons failli. Seigneur, nous avons péché. Oui, nous avons péché, Seigneur. Et ta parole certifie que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, Seigneur, tu nous accordes
l'opportunité, la possibilité de nous humilier, de demander pardon afin de recevoir, Seigneur, le salut. Daigne maintenant, dans ta divine bonté, ô Dieu notre Père, nous regarder favorablement. Ne nous détourne pas, Seigneur, ta face. Non, Seigneur, regarde tes enfants. Regarde-moi, ton humble serviteur, car je ne suis pas digne de tenir ce moment cultuel, Seigneur. Je ne suis pas digne même d'intercéder pour mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous voulons tous maintenant demander humblement pardon. Pardonne à mon frère qui reconnaît, Seigneur, ses péchés. Pardonne à ma sœur qui s'humilie maintenant, qui pleure, Seigneur, profondément dans son cœur et qui a besoin, Seigneur, de ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu m'as pardonné. Merci, Seigneur, parce que tu as pardonné mon fils, mon frère. Merci parce que tu as pardonné ma fille. Merci parce que, Seigneur, tu nous as tous pardonnés. Nous te disons pour cela, Seigneur, toute notre joie et toute notre reconnaissance en le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Il nous accueille favorablement et il nous annonce son pardon. Si nous croyons que Dieu est bon, croyons aussi que dans sa fidélité, dans sa miséricorde, il nous a pardonné. Pour cela, nous devons lui témoigner notre reconnaissance. Encore une fois, nous allons célébrer sa grandeur, nous allons attester son amour à travers ce moment d'action de grâce. Adorons le Seigneur maintenant. Et exprime ta reconnaissance à Dieu. Si tu crois que Dieu t'a pardonné, alors dis-le. Oui, si tu crois que Dieu t'a libéré maintenant, exprime ta reconnaissance. Témoigne-lui ta joie. Exprime ta reconnaissance à travers ce cantique que nous chantons pour notre reconnaissance, pour témoigner notre gratitude à notre divin et bon Père. Oui, le Seigneur est bon. Zamba Zambala, Zamba Yalikibiso, Zamba Yalimio, Zamba Yayamio, Zamba Libisibiso Nyonso, Pe Nankombo ya Yesu, Zamba Sokoli Bini Monabiso, Namakila ya Yesu, Zamba Sokoli Mitema Nabiso, Benantela Wana, Sana Kobele Maliboso na Yesu, Dalana Esengo, Kumisa Nzambe, Tunda Nzambe, Sandola Ye, Wete, Tozui Polibisi, Nandela, Yakundima, Nankolo Yesu Masi. Que le Seigneur soit loué, car il nous aime, car il nous sauve, dans le pardon divin que nous avons en lui. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour le pardon et merci pour l'assurance du salut. Merci, 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 merci. Merci Jésus, la source de bénédiction, la source de toute grâce. Merci éternel. Nous sommes des âmes et pour l'amour. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci.
maintenant à un moment spécial, un moment important pour notre célébration, ce moment cultuel. Que le Seigneur dispose de vos pensées maintenant. Que le Seigneur vous rende maintenant attentif à recevoir semence de la parole. Cette parole qui nous console, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui est la source de vie, cette parole qui nous libère. Et nous voulons recevoir cette parole maintenant avec joie. Et pour cela, nous allons d'abord dire une prière. Prions le Seigneur. Tu es infiniment grand, élevé Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons faire silence devant toi pour t'écouter. Nous voulons que tu nous parles à tous ceux qui sont disposés à t'écouter maintenant. Que tu les visites là où ils sont, dans les maisons, dans les familles, dans les lieux de service, partout où ils sont, en fonction de sa situation. Parce que tu parles de façon collective, mais tu parles aussi de façon individuelle pour répondre à toutes nos questions. Car à travers ta parole, Seigneur, tu réponds à toutes nos préoccupations. Que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous utilise puissamment maintenant, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu. Notre texte est tiré de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Lisons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16. Lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus arriva sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est l'élément fondamental de l'édification de l'Église. C'est le Christ, pas une autre personne, mais le Christ, qui est le fondement pour l'édification de l'Église. Et à travers ce texte de l'évangile de Matthieu, que nous venons de lire, Jésus parle effectivement de l'Église qu'il va bâtir. Il emploie ici le futur, le temps futur. Il fait donc mention
ici d'une église qui ne semble pas encore être bâtie, si nous prenons le temps futur. Et donc, il dit que l'église, c'est lui qui va donc la bâtir. Cette église, ou en termes grecs, cette ecclésia, cette nouvelle communauté qui ne vit pas selon les principes du monde, mais qui vit selon des principes nouveaux, selon les principes édictés par le Christ lui-même, qui en est le seul et le vrai bâtisseur de son Église. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'emploi du futur que le Christ fait usage ici, ce n'est pas quelque chose de fortuit, non. En parlant de l'Église qu'il va bâtir, en faisant une projection dans le futur, l'évangéliste Matthieu ramène donc ce chapitre dans la deuxième partie donc, du livre qui nous situe dans les derniers événements de Jésus. Derniers chapitres qui vont du chapitre 14 au chapitre 28. C'est dans cette section que l'évangéliste Matthieu place son texte. Et effectivement, dans cette partie, Matthieu, si nous lisons bien son évangile, montre que Jésus est déjà rejeté par les Juifs. Les Juifs l'ont déjà rejeté. C'est l'année où c'est la période de l'opposition. C'est la période du rejet. Il est rejeté par les siens. Et donc, Jésus bat en brèche et s'engage sur le chemin donc, de la mort. Il est sur le chemin du calvaire. Il est sur le chemin de la souffrance. Et donc, il est là en compagnie de ses disciples. Et donc, dans ce chemin qui le conduit à la mort, l'évangéliste présente déjà les événements qui vont arriver, qui vont constituer finalement le fondement, le vrai fondement. Il s'agit de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. L'évangéliste Matthieu, mais bien aimé dans le Seigneur, alors nous montre qu'il y a des éléments fondamentaux qu'il ne faut pas ignorer dans l'édification de l'Église. L'Église ne se bâtit pas sur des principes humains ou sur la volonté d'un homme ou sur une pensée humaine ou sur un projet même humain. Non, l'Église se bâtit sur des fondamentaux que le Christ lui-même a posés. Entre autres fondamentaux, entre autres bases, Matthieu parle dans le texte de la divinité du Fils de Dieu. La divinité du Fils de Dieu. Et l'apôtre Pierre, dans sa révélation, fait état de la messianité. Tu es le Christ. Donc, c'est sur ces éléments spirituels, sur ces fondements, ces vrais fondements spirituels, qui ne peuvent être remis en question, que le Christ bâtit son Église. C'est effectivement aussi la divinité. Je parle de la divinité. Je peux aussi parler de la seigneurie. Seigneurie de Jésus. Je parle donc de la divinité et de la seigneurie de Jésus qui justifie son pouvoir. Lorsque nous parlons du pouvoir de Jésus, nous nous référons à sa seigneurie. Nous nous référons à sa messianité. Nous nous référons à sa divinité.
pouvoir divin sur lequel Jésus bâtit son Église. Tel est donc notre thème, le pouvoir de Jésus sur son Église. Je viens de le dire, ce pouvoir n'est pas humain. Vous savez, le pouvoir de l'homme est passager. Le pouvoir de l'homme ne peut pas s'égaler à celui de Jésus. Même le pouvoir satanique, il ne peut pas être comparable au pouvoir de Christ. Le pouvoir de Christ est au-dessus de tout pouvoir. Le pouvoir de Christ est au-dessus de toute autorité. C'est de ce pouvoir-là que Jésus lui-même fait mention en parlant de son Église qu'il va garder, de son Église qu'il va bâtir, de son Église qu'il va protéger, qui ne pourra jamais s'éteindre, jamais, jamais. Oui, en ce sens, mes bien-aimés dans le Christ, laissez-moi vous dire, le pouvoir de Jésus est agissant. C'est un pouvoir qui agit. C'est un pouvoir qui impacte. C'est un pouvoir qui a des effets, le pouvoir de Jésus. C'est un pouvoir qui s'exerce sur le monde visible et invisible. C'est un pouvoir qui agit même sur ce qui est physique et sur ce qui est spirituel. Ce pouvoir de Jésus, comme je viens de le dire, c'est la preuve que Jésus est Seigneur. C'est la preuve que Jésus est Dieu. C'est la preuve que Jésus est roi. Et je l'atteste ici, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus lui-même le confirme. Quand je parlais des événements christiques, quand j'ai fait état de sa mort et de sa résurrection glorieuse, que l'évangéliste projette déjà à travers son discours, dans cette marche vers la croix, Jésus, après ces événements, l'atteste. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. C'est un pouvoir exclusivement concentré sur le Fils de Dieu sans partage. C'est un pouvoir qui englobe son autorité divine. C'est un pouvoir qui inclut sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut, et quand il le veut, sur tout ce qui existe. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir donc de Jésus, dont nous faisons mention dans notre thème, c'est un pouvoir que nous mettons sous, qui est au-dessus de tout ce qui peut exister. L'évangéliste Matthieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors nous montre que l'œuvre salvatrice à laquelle est lié ce pouvoir divin, il nous montre que l'œuvre salvatrice, je parlais donc de la mort, de la résurrection de Jésus, qui sont le fondement, cette œuvre a scellé spirituellement. Je dis bien que l'œuvre salvatrice de Jésus a scellé spirituellement et divinement l'appartenance de Jésus à son Église. Donc l'Église devient scellée à Jésus, liée à Jésus. C'est une Église qui appartient exclusivement à Jésus, parce que liée avec ce lien spirituel sur la base de sa mort et de sa résurrection. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cela? Batata na ba mama, lingomba ekangami na bonzambe, lingomba ekangami na kufa pe lisekwa ya nkolo Yesu Masiya. Nde Yesu Masiya azali moto oyo asimbi eklesia. Eklesia ezali eloko oyo Yesu ye moko azwi. Yesu ye moko atongi na nzela
ya kufa mpe na lisekwa na ye. Kaka ye aza na liloba na eklesia. Kaka ye akoki koloba oyo alingi mpe kosala oyo alingi kosala po ete lingomba azwi yango na nzela ya kufa mpe lisekwa na ye. Lingomba ekangami na ye. Mpe na nzela wana eloko ya Yesu moto akoki kobebisa te. Eloko oyo Yesu azwi asimbi l'église, la vraie église, cette église universelle ne pourra jamais être détruite parce qu'elle est gardée par le Christ lui-même, parce qu'elle est scellée sur le Christ. Voilà pourquoi le Christ déclare, après la révélation de l'apôtre Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, quand l'apôtre fait cette révélation, je reviens un peu pour dire, le Seigneur ne dit pas que tu as bien compris. Le Seigneur ne dit pas que non, mais là tu as donné une parole qui est sage. Non, il dit, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. C'est donc cette révélation, cette parole de Christ, révélée, cette parole de Christ communiquée, qui nous donne donc la possibilité de voir le lien de l'Église, de comprendre que l'Église est un mystère. L'Église, ce n'est pas la volonté des gens. L'Église, ce n'est pas ce que moi je pense. L'Église, ce n'est pas ce que moi je veux. Non, moi je ne compte pas. Moi je ne peux même pas prendre l'autorité sur l'Église. L'Église, c'est ce que le Christ veut, c'est ce que le Christ pense, c'est ce que le Christ oriente. Et nous avons donc tous à laisser la primauté à Christ. Et Seigneur biso nyonso totika Ecclesia na bokoti na bonzambe kaka ya koki kobomba yango kaka ya koki kobatela yango. Et donc une déclaration, c'est une parole puissante. Une déclaration, c'est une parole libérée. Et quand Jésus libère une parole, cette parole a des effets. Oui, cette parole, elle ne peut pas être récusée. Elle ne pourra jamais être annulée. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que le monde des ténèbres s'organise, oui, parce que le monde des ténèbres s'organise. J'aimerais vous dire que l'Église est souvent menacée derrière le Seigneur. L'Église est souvent menacée. L'Église de Dieu, corps de Christ, est souvent menacée. Oui, l'Église est menacée de l'extérieur par Satan, qui ne veut pas la présence divine dans le monde, qui ne veut pas que le monde soit impacté par la lumière de Christ, qui ne veut pas que les âmes soient gagnées à Christ, qui ne veut pas que le royaume de Dieu, que le règne de Christ, selon ce qu'il a dit, que ton règne vienne. Oui, le monde ne veut pas, que le diable ne veut pas, que le monde soit éclairé, que le monde soit sous l'autorité de Christ. Donc voilà pourquoi le diable ne cesse de menacer l'Église par tous les moyens. Il cherche à assombrir son destin. Il cherche à assombrir sa mission même. Il cherche à freiner son action, son œuvre évangélisatrice. Ça, c'est l'œuvre de l'impie. Ça, c'est l'œuvre de l'antichrist, qui veut toujours menacer l'Église, qui veut toujours arrêter l'action de Christ dans ce monde. Mais il y a une déclaration de Christ qui est là, qui nous garantit quoi que le monde va faire, quoi que le diable va dire et vouloir dire ou faire. Je vous le dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez rassurés. Oui, l'Église, mais je dis encore la vraie Église. Parce qu'il y a Église et Église. Il y a Église dénomination, avec des hommes, avec des gens toujours derrière des intérêts, des motivations charnelles, oui, des pensées humaines, des désirs tout à fait contraires aux désirs spirituels qui veulent toujours même posséder l'Église. Et c'est là où je dis, si l'Église est menacée de l'extérieur, cela est évident, nous le voyons toujours. Mais l'Église est aussi menacée de l'intérieur. Lingomba ezali pe menacée
na kati na baoyo bazali koloba ete bandimi Yesu na oyo bazali koloba ete tozali baoyo tozali kosalela Yesu tozali koyembela Yesu tozali kotatola Yesu me kati na bango mona makambo mosusu nde bana ya lingomba bango moko biso moko nga moko kutu nga pe kutu yo pe ici kozali tiko mitala. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Est-ce que tu contribues à son épanouissement, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu contribues à son édification? Est-ce que tu contribues à ce que l'église puisse croître? Ou tu contribues à sa destruction? Mais je te dis que tous ceux qui veulent détruire l'église, corps de Christ, vont rencontrer le Christ. Tous ceux qui veulent entamer une action destructrice doivent faire attention. Il faut revenir sur ces actions. Il faut se repentir. On ne peut pas lutter contre ce qui est divin. Je l'ai dit, l'église est le fondement spirituel. L'église, ce sont les fondamentaux que Christ a posés. On ne peut pas détruire. Et il y a cette déclaration qui couvre l'église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une église bâtie sur le roc, sur le Christ, ne pourra jamais s'écrouler. Elle va résister aux tempêtes, elle va résister aux assauts du monde, du diable, elle va résister, oui, et elle va être toujours là, présente, pour faire rayonner la gloire du Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, le Christ nous rassure et nous devons donc laisser la primauté à Christ. Nous devons donner la première place à Christ. Lui seul peut bien gérer l'Église. Lui seul peut gouverner. Lui seul peut manifester sa puissance. Car sa puissance, je l'ai dit, la puissance, l'autorité, le pouvoir de Dieu sur l'Église, c'est un pouvoir protecteur. C'est un pouvoir libérateur. C'est un pouvoir qui garde. C'est un pouvoir qui sanctifie. C'est un pouvoir qui protège. C'est un pouvoir qui détruit même le pouvoir des hommes et le pouvoir de Satan, le pouvoir de Jésus. Il détruit ce qui est destructeur. Ce que le diable conçoit, c'est le seul pouvoir de Jésus qui peut nous garder. Si tu fais partie de cette église, la vraie église, si tu es lié à Christ par le lien spirituel, mon frère, tu es gardé. Ma soeur, tu es sous l'autorité de Christ. Tu vas résister à tout parce que le Christ te garde, parce que le Christ te protège. Oui, les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. C'est une déclaration solennelle. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce que le Seigneur dit se confirme dans le relèvement de l'Église. L'Église peut sombrer parfois. L'Église peut tomber dans un sommeil parfois. Oui. Elle peut même s'endormir. C'est comme si elle dort. C'est comme si elle oublie sa mission. C'est comme si elle oublie la direction. Mais dites-vous, s'il y a une âme qui élève une prière à Dieu, s'il y a un témoin fidèle, 2, 3, 4, cette église va vivre encore. Quelle que soit sa dénomination, quel que soit son nom, le Christ va préparer son relèvement. Oui, c'est le Christ qui le dit, il le fait. Mais bien aimés dans le Seigneur, pour terminer, nous disons que personne n'a donné sa vie pour l'église. Personne. Personne ne s'est sacrifié pour l'église. Personne n'a pris l'engagement de se donner pour l'église. Non. Nous devons laisser celui qui a sacrifié sa vie, celui qui a souffert, nous devons lui laisser l'autorité, le pouvoir sur son église. Nous devons tout simplement suivre et obéir. Parce que le but de Christ pour son église, je vous le dis bien dans le Seigneur, ce n'est pas pour que l'église se détruise, non. Ce n'est pas pour que l'église se compromette dans des questions charnelles, dans des divisions, dans des querelles, dans tout ce qui peut compromettre son unité, non. Le but de l'église, de Christ pour son église, c'est la sanctification. Le but de Christ
Christ pour son Église, c'est consolider sa communion fraternelle. Le but de Christ pour son Église, c'est son unité. Le but de Christ pour son Église, c'est la préparer. La préparer. Mon frère et ma soeur, prépare-toi. Le Christ te prépare. Fais partie de ceux qui contribuent à l'édification de l'Église comme le Christ. Ne fais pas partie de ceux qui sont là pour détruire. Non. Ils vont rencontrer le Christ. Et ils vont rater même l'enlèvement. Parce qu'ils ne peuvent pas contribuer à détruire et être prêts pour l'enlèvement. Ce n'est pas possible. Le but de Christ ou l'Église, c'est me préparer, pas autre chose. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas considération. Non, c'est pas ça. Ça, on cherche ailleurs, pas dans l'Église. Dans l'Église, c'est se préparer. C'est la sanctification, c'est la communion, c'est le pardon. Alors, que ceux qui véhiculent malheureusement le message de division, de destruction, oui, fassent attention et reviennent au Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 26 à 27, il est écrit, Christ a aimé l'Église et s'est livré même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant elle, cette Église glorieuse, sans tache ni ride de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que le Seigneur veut. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, oui, suivons le Christ et non pas les hommes. Les hommes peuvent nous perdre, mais Christ ne pourra jamais nous perdre. Laissons l'Église sous l'autorité de Christ ne pourra jamais nous désorienter. Aspirons à suivre le Christ et à faire partie de la vraie Église, là où règne la paix, là où règne la communion fraternelle, là où règne la vraie unité qui brise toutes les barrières et tous les clivages. Soyons les membres de la vraie Église. Oui, soyez les membres de la vraie Église où le trait identitaire, ce n'est pas le clan, ce n'est pas la tribu, ce n'est pas la langue, ce n'est pas le statut, où le trait identitaire, c'est tout simplement l'appartenance à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons consacrer un moment de prière. Nous allons demander au Seigneur de nous aider maintenant parce que nous sommes des enfants. Nous avons besoin de vivre en communion avec lui. Oui. C'est partie de cette communauté, de cette église que le Seigneur lui-même garde. Nous voulons être parmi les témoins fidèles, les serviteurs fidèles de notre Seigneur Jésus. Quelquefois, nous trébuchons. Parfois, nous changeons de direction. Et aussi, il se pourrait qu'on puisse chercher d'autres maîtres. Non. Le seul maître, le véritable, c'est le Seigneur et le Sauveur. Nous allons prier donc pour que le Seigneur nous prépare spirituellement. Que le Seigneur nous sanctifie. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te renouvelle spirituellement. Parce que quand tu es renouvelé spirituellement, quand tu es restauré spirituellement, alors le Seigneur va immédiatement s'occuper de ta restauration matérielle, de ta restauration financière, de ta restauration sociale, de ta situation professionnelle, de ta situation conjugale et même de ta santé, de tes affaires, de tout ce qui peut faire ton bonheur. Alors nous allons prier maintenant en demandant à Dieu de nous aider à nous consacrer entièrement à lui. Nous voulons nous consacrer à lui afin que le Seigneur prenne soin de nous, de nos vies et qu'il les transforme. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre divin et bon Père, oui, nous reconnaissons ton pouvoir, Seigneur.
Nous reconnaissons, Seigneur, ton autorité. Nous te prions maintenant de l'exercer sur nos âmes, Seigneur. Nous avons besoin maintenant d'un renouvellement. Je te prie maintenant, Seigneur, pour le renouvellement de ton Église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous restaures spirituellement. Tu sais ce qui entrave notre communion avec toi. Loin de toi, tu sais, nous n'avons pas la paix. Loin de toi, Seigneur, nous n'avons pas la joie. Et loin de toi, nous sommes exposés, Seigneur, à tous les assauts du diable, à toutes les menaces, Seigneur, sataniques. Mais auprès de toi, nous avons la sécurité. Nous avons la divine et parfaite sécurité. Voilà pourquoi je te prie pour que, Seigneur, tu nous rétablisses dans notre véritable communion avec toi. Nous voulons vivre avec toi une vie de communion sincère. Seigneur, relève ces âmes qui ont besoin maintenant d'être éclairées, Seigneur. Dissipe les ténèbres, Seigneur. Dissipe les zones d'ombre dans nos âmes. Dissipe, enlève toute la semence du diable dans nos vies, dans nos âmes, Seigneur. Nous voulons être éclairés. Nous voulons faire partie, Seigneur, de cette communauté sanctifiée, de cette communauté purifiée, de cette communauté lavée par la parole, Seigneur. Cette communauté lavée par le feu du baptême. Cette communauté purifiée par le sang de Jésus-Christ. Oui, nous voulons, Seigneur, rayonner dans ce monde. Nous voulons rayonner partout où nous sommes. Oui, Seigneur. Nous voulons rayonner, nous voulons qu'on sente que ceux-là, ce sont des témoins de Christ. Communique-nous ta lumière. Communique-nous ta puissance maintenant, Seigneur. Tu as le pouvoir, Jésus, de détruire tout pouvoir de destruction. Je te le dis, Seigneur, maintenant. Je le déclare maintenant. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Que les âmes soient sauvées maintenant. Oui, Seigneur. Que ceux qui sont captifs sous l'emprise du pouvoir satanique maintenant, que je te confie, Seigneur, ce moment et ces âmes. Maintenant que je déclare cette parole, Seigneur, brise les liens, brise les forteresses, libère les captifs par ta parole, Seigneur. Ramène l'église à toi, cette église dispersée. Ramène-la à toi, Seigneur. Vivifie l'église, restaure l'église, Seigneur. Manifeste ta divine présence, ton autorité seule. Règne dans l'église, Seigneur. Règne dans la vie des gens malades maintenant, Seigneur. Oui, malades spirituellement, Seigneur. Malades physiquement, Seigneur. Que ton pouvoir libère. Que ton pouvoir guérisse, que ton pouvoir restaure tout ce qui est mort spirituellement, ce qui est mort physiquement, ce qui est mort socialement. Seigneur, rétablis, tu es le Christ, le Seigneur, tu l'as dit. Oui, Seigneur, je bâtirai mon église. Viens bâtir les vies détruites. Viens bâtir les familles. Viens bâtir les nations. Viens bâtir la jeunesse. Viens bâtir, Seigneur, tout ce que le diable a détruit dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, car tu es Seigneur. Je l'atteste et je le confirme dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen. Maintenant que nous sommes au terme, le Seigneur va continuer avec vous. Il va continuer à vous visiter, à renouveler sa parole et je vous communique sa bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu notre Père et la communion bienfaisante et renouvelée du Saint-Esprit vous soit communiquée avec abondance. Amen.